Le centre commercial Elite Plaza était bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'était un univers à part, un sanctuaire du luxe où seuls les plus fortunés semblaient avoir le droit d'exister sans question. Chaque détail de son architecture témoignait de cette exclusivité. Les immenses baies vitrées laissaient entrer une lumière naturelle qui faisait briller les sols en marbre immaculé, les immenses colonnes rappelaient les palais d'autrefois, et des lustres en cristal suspendus à des plafonds vertigineux achevaient de donner à l'endroit une atmosphère presque irréelle. Les boutiques alignées sur plusieurs niveaux n'étaient pas de simples magasins. Elles étaient des temples dédiés aux plus grands noms de la mode et de la joaillerie. Chanel, Dior, Cartier, Rolex. Chaque enseigne brillait d'une aura qui semblait mettre une frontière invisible entre les élites et le reste du monde. Ici, tout était fait pour rappeler que l'argent régnait en maître. Et que ceux qui ne répondaient pas aux codes de ce monde pouvaient vite être perçus comme des intrus. C'était précisément ce que pensait Marc Lemoine, vigile attitré d'une prestigieuse boutique de haute joaillerie nichée au cœur du centre commercial. Depuis plus de 10 ans, il surveillait les allées et venues des clients, une oreillette vissée à l'oreille, son regard acéré traquant le moindre comportement suspect. Il connaissait chaque client régulier, ceux qui venaient pour acheter sans compter, ceux qui flânaient juste pour se faire voir, et même les rares qui entraient en hésitant, impressionnés par le luxe qui les entourait. Marc s'était forgé une conviction avec le temps. Dans cet univers, tout le monde n'avait pas sa place. Et s'il n'aurait jamais osé le dire à voix haute, il avait développé ses propres critères sur ceux qui méritaient d'être ici et ceux qui, selon lui, n'étaient que des parasites cherchant à profiter d'un monde qui ne leur appartenait pas. Ce mardi après-midi, alors que la boutique baignait dans une ambiance feutrée, où seul le bruit discret des talons sur le sol et les voix chuchotées des vendeurs troublaient le silence, la porte s'ouvrit. Marc, posté près du comptoir, redressa instinctivement la tête. Une jeune femme venait d'entrer. Son pas était assuré, sa démarche fluide, et malgré la sobriété de ses vêtements, une certaine élégance naturelle émanait d'elle. Elle portait un tailleur beige qui épousait parfaitement sa silhouette, une paire de talons sobres, et un sac de créateur qu'elle tenait avec aisance. Elle n'avait rien de clinquant, rien d'excessif. Et pourtant, quelque chose en elle captait immédiatement l'attention. Son teint chocolat chaud, sa peau éclatante et ses cheveux crépus relevés en un chignon impeccable lui donnaient une allure distinguée. Elle était le genre de femme qui n'avait pas besoin d'en faire trop pour imposer sa présence. Mais aux yeux de Marc, cette présence posait justement problème. Il l'observa avec une suspicion immédiate. Elle n'avait pas le profil des habitués qu'il voyait défiler chaque jour. Pas de bijoux ostentatoires, pas de parfums capiteux dont la fragrance envahissait l'air dès qu'elles entraient. Pas de regard hautain ou de conversation frivole sur leurs prochaines vacances à Dubaï ou Saint-Tropez. Non. Cette femme-là était différente. Il la vit s'arrêter devant l'une des vitrines, son regard s'attardant sur les montres serties de diamants, les bracelets en platine, les colliers aux pierres précieuses. Il observa ses doigts fins effleurer le verre avec une légèreté presque sensuelle, comme si elle s'imaginait déjà ses joyaux à son poignet. Quelque chose dans son attitude l'irrita. Il plissa les yeux. Si elle regardait avec autant d'attention, c'était peut-être parce qu'elle étudiait le moyen de voler quelque chose. Peut-être qu'elle était là pour un simple repérage, pour analyser les systèmes de sécurité. Après tout, n'avait-il pas déjà vu ce genre de profil auparavant ? Des personnes qui entraient sous prétexte de regarder, mais qui n'avaient jamais réellement les moyens d'acheter. Son instinct lui murmurait qu'elle n'était pas ici pour les mêmes raisons que les autres. Il sentit sa mâchoire se contracter légèrement. Peu importe à quel point elle paraissait sûre d'elle, elle ne ressemblait pas aux femmes de la haute société qu'il connaissait. Et dans cet endroit, ceux qui ne correspondaient pas à l'image attendue finissaient toujours par attirer son attention. Il s'approcha d'elle d'un pas lourd et froid, son uniforme noir parfaitement ajusté accentuant sa carrure imposante. Il était le gardien de ce sanctuaire du luxe, et il prenait son rôle au sérieux. À ses yeux, son travail n'était pas simplement de surveiller les bijoux, mais aussi de filtrer les clients, de s'assurer que seules les bonnes personnes avaient accès à ce monde d'élite. Il la toisa de haut en bas, cherchant le moindre détail suspect, un signe d'inconfort, une hésitation, une faille qui trahirait ses intentions. « Je peux vous aider » lança-t-il d'une voix froide, où perçait une pointe de suspicion à peine dissimulée. La jeune femme releva la tête et planta son regard dans le sien. Ses yeux sombres, profonds et calmes, ne vacillèrent pas. Elle ne semblait ni intimidée ni impressionnée. Au contraire, elle lui adressa un sourire poli, comme si elle n'avait pas immédiatement perçu l'hostilité derrière sa question. « Oui, j'aimerais voir cette montre en platine, s'il vous plaît. » Sa voix était posée, douce mais assurée. Aucune hésitation,
Aucune incertitude. Mark Hauser Unsourcel. Ce modèle valait plus de 50 000 euros. Il connaissait ce type de pièce. Un bijou d'exception, rare et convoité, destiné aux collectionneurs et aux clients VIP. Le genre d'objet qui ne quittait la vitrine que pour les acheteurs les plus sérieux. Un léger rictus étira ses lèvres. Il croisa les bras. « Avez-vous un rendez-vous » demanda-t-il, son ton se durcissant légèrement. La jeune femme plissa légèrement les yeux, visiblement surprise. « Un rendez-vous » pour acheter une montre. Elle n'haussa pas la voix, mais son ton exprimait une incompréhension sincère, mêlée à une pointe de perplexité. Mark hocha lentement la tête, comme si cette question était une évidence. « C'est une pièce rare, nous ne la montrons pas à n'importe qui. » Il insista sur les derniers mots. « N'importe qui. » Comme s'il voulait bien marquer la frontière invisible qui, selon lui, séparait ceux qui avaient leur place ici et ceux qui n'étaient que des intrus. « Unsilence peasant es installer. » Les autres clients avaient cessé leur conversation et leurs transactions discrètes pour jeter des regards furtifs vers la scène. Les employés, eux, se figeaient, leurs gestes suspendus dans l'air, hésitant entre intervenir et se faire oublier. Parmi eux, un jeune vendeur au costume impeccable s'approcha, visiblement mal à l'aise. Il connaissait bien les règles de la maison, offrir un service impeccable, ne jamais froisser un client. Et surtout, ne jamais juger un client sur son apparence. « Monsieur le moine, ce n'est pas la procédure, » osa-t-il d'une voix prudente. Mark N. Bronkapar. Il ne détourna même pas le regard. Il savait ce qu'il faisait. Cette femme ne lui inspirait pas confiance, et il n'allait pas prendre de risques. Il scrutait son visage avec intensité, cherchant un signe d'hésitation, une faille, un malaise qui trahirait son mensonge. Parce que, dans son esprit, il était déjà convaincu, elle n'était pas ici pour acheter. Mais elle ne flancha pas. Au contraire, elle poussa un léger soupir, comme une personne confrontée à une situation absurde et agaçante. Puis, sans un mot, elle glissa une main élégante dans son sac et en sortit son téléphone dernier cri. « Très bien, » dit-elle d'un ton calme. « J'imagine que je vais devoir appeler mon père pour régler ce malentendu. » Un léger frisson d'agacement parcourut Mark. Il connaissait cette excuse. Il l'avait déjà entendue des dizaines de fois. Tous ceux qui se faisaient prendre de court tentaient ce même tour, prétendre connaître quelqu'un d'influx, évoquer une connexion imaginaire, un parent important, un ami haut placé. C'était un classique. Un sourire sarcastique tordit ses lèvres. « Votre père, vraiment » lâcha-t-il avec un mépris à peine voilé. « Il travaille ici » Il attendait une réponse. Un bégaiement, une esquive. Un signe qu'elle mentait. Mais la jeune femme ne répondit pas. Elle se contenta de composer un numéro et de porter le téléphone à son oreille. Quelques secondes plus tard, Mark vit son supérieur hiérarchique, le directeur du centre commercial, franchir les portes vitrées de la boutique d'un pas rapide, suivi de deux autres responsables au visage fermé. L'atmosphère, déjà tendue, sembla se figer encore davantage. Un silence pesant s'installa, et les clients, jusqu'alors discrets spectateurs de la scène, échangèrent des regards intrigués. Le directeur, un homme imposant à la chevelure poivre et celle soigneusement coiffée, s'arrêta net en voyant la jeune femme. Son expression changea du tout au tout. Ses traits d'abord tirés par la concentration s'adoucirent immédiatement, laissant place à une surprise mêlée d'inquiétude. « Amara, tout va bien ?» Mark écarquilla les yeux, incapable de cacher sa stupeur. Il sentit son estomac se nouer. « Vous la connaissez ?» balbutia-t-il, la gorge soudain sèche. Le directeur tourna lentement un regard glacial vers lui, son air bienveillant disparaissant en une fraction de seconde. Il le détailla comme s'il voyait son employé pour la première fois, et ce qu'il découvrait ne lui plaisait pas. « Bien sûr que je la connais. » Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer comme une sentence avant d'asséner d'une voix tranchante. « C'est ma fille. » Un frisson glacé traversa Mark des pieds à la tête. Son cœur manqua un battement. Un murmure de stupéfaction parcourut la boutique. Quelques clients échangèrent des regards abasourdis, certains baissèrent les yeux, mal à l'aise, tandis que les employés retinrent instinctivement leur souffle. Amara, quant à elle, resta parfaitement calme. D'un geste mesuré, elle rangea son téléphone dans son sac avant de croiser les bras. Apparemment, ici, on pense que je ne peux pas me permettre d'acheter une montre. Sa voix était posée, mais son regard était acéré.
Et qu'il me faut un rendez-vous pour avoir le droit de regarder. Le directeur pivota lentement vers Marc, les mâchoires serrées, son regard brûlant d'une colère froide et contenue. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il d'un ton sec. Marc sentit son souffle s'accélérer. Il avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « 10 ans, monsieur, murmura-t-il, réalisant avec effroi l'ampleur de son erreur. Le directeur haussa les sourcils, comme s'il espérait que Marc allait trouver une explication valable. Mais il savait déjà qu'il n'y en avait pas. 10 ans, et vous traitez mes clients, et pire, ma propre fille, avec un mépris fondé sur des préjugés. Marc ouvrit la bouche, cherchant désespérément une excuse. Un mot, une justification, un rattrapage. Mais rien ne venait. Il savait. Il savait qu'il avait commis l'irréparable. Je ne voulais pas. Jay. Je faisais juste mon travail, balbutia-t-il, sa voix tremblante. Le directeur secoua lentement la tête, son regard chargé de déception et de mépris. Votre travail était d'assurer la sécurité, pas de discriminer mes clients. Ni ma famille. Un silence de plomb s'abattit sur la boutique. Marc sentait le poids de chaque regard sur lui. Il n'était plus le surveillant sûr de lui, scrutant les autres avec suspicion. Il était celui que l'on jugeait désormais. Le directeur se tourna vers l'un des responsables qui l'accompagnaient, un homme en costume gris qui attendait, carnet en main. Rédigez immédiatement sa lettre de licenciement. Marc eut un sursaut. Monsieur, attendez, Ce centre commercial n'a pas de place pour des employés qui jugent les gens selon leur couleur de peau. Cette fois, ce fut un coup de massue. Marc sentit un vertige l'envahir. Il tenta de protester, d'argumenter, de supplier peut-être, mais son cerveau était en panne. Il venait de tout perdre. En un instant. Plus de 10 ans de service. Balayé d'un revers de main. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'il cherchait appui contre le comptoir en verre. Son regard glissa vers Amara, qui le fixait un instant, impassible. Il crut déceler une lueur de regret fugace dans ses yeux. Mais ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose. Une leçon que la vie venait de lui infliger. Elle tourna alors les talons, d'un pas digne et assuré, et quitta la boutique sans un mot de plus. Les clients, choqués, s'écartèrent sur son passage. Certains secouaient la tête, d'autres échangeaient des murmures abasourdis. Marc, lui, resta figé, comme un condamné devant son propre jugement. Ce jour-là, il comprit à ses dépens que juger une personne sur son apparence pouvait avoir des conséquences irréversibles.